Vamos! C'est comme ça qu'on fait, je pense, quand le Real gagne, ou c'est ça, hein? Vamos! Le Real Betis gagne avec un Isco, les gars. On va commencer par Isco, the best player of the football on the match. Non, franchement, Isco, aujourd'hui, les gars, le niveau d'Isco, il doit être pris avec la sélection espagnole, les gars, parce que franchement, tu le mets en 10, c'est incroyable. Les courses qu'il fait, les dribbles, les contrôles, les orientations, le tempo, tout, c'était incroyable. Et pourtant, le match, il n'avait pas commencé en se disant, le Betis va gagner. Le match avait commencé d'une toute autre façon, et on va débriefer ça tout de suite. Donc si vous voulez des maillots, vestiairestore.com, les gars, 10% de remise, code promo, la frite, on se fait plaisir, bim, allez sur Instagram si vous avez des questions. D'ailleurs, j'en ai un qui a posé une question, il faut que je lui réponde. Donc je vais te répondre si tu regardes cette vidéo, ne t'en fais pas, c'est aujourd'hui, c'est prévu. Donc le Real qui se déplaçait au Real Betis, déplacement qui est jamais facile au Real Betis. Le Real Betis c'est une équipe qui joue au football, le Real Betis c'est une équipe qui presse, c'est une équipe qui aime le ballon, c'est une équipe qui a du foot dans les jambes et qui a des joueurs de football, les gars, dans son équipe. Le Real Betis c'est une très belle équipe. Très belle équipe, les gars. Un peu dans le même style que Las Palmas, à part que le Betis c'est mettre des buts. Mais voilà, le Real Betis, très belle équipe. Et quand j'ai vu le début de match du Real Betis face au Real Madrid, je me suis dit, le Real Madrid, quand même, c'est chaud, tu vois la formation, tu te poses des questions en disant, tiens, Asensio pas là-bas, Rudiger, tu dis, ils veulent tester quelque chose avant la Ligue des Champions, Mendy, c'est pour bloquer, à mon avis, le Brésilien, l'autre Brésilien en face, tiens, Vasquez, parce que c'est son rôle à Vasquez être là, Tchouaméni au milieu, un Modric pour la création, Tchouaméni pour la récupération, avec Brahim Diaz en 10, qui a déjà joué là, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, et tu regardes les 25 premières minutes du Real Madrid, les gars. Le Real Madrid, il éclate le Séville, il les éclate, les gars. Ils ont la possession, ils ont le jeu, Betis ne sait pas sortir la balle, c'est très compliqué. Tu vois Rodrigo, Vinicius, Mbappé qui intervertissent leur position toutes les 5-7 minutes. Tu voyais bien que l'un passe à gauche, l'autre à droite, enfin, un style un peu comme au volleyball où tu tournes à chaque occasion. Donc le Real Madrid, tu vois que ça tourne bien, que le pressing il est bon. D'ailleurs, ils mettent un but collectif de classe mondiale. Franchement, le but collectif, il est incroyable, les gars. Mbappé qui lance Mendy. D'ailleurs, je vois Mendy là, Mendy, il la met en retrait, donc l'intelligence de jeu de la mettre en retrait, Brahim Diaz qui suit, qui met son but, et tu vois le Real qui déroule derrière avec le jeu, tout pour eux, tu vois, ils avaient tout pour eux. Moi, je m'attendais à me dire, ça y est, le Real, ils vont les éclater 4, 5, 6-0, j'en sais rien, tu vois, mais le Betis n'existait pas. Et je me dis, mais comment le Betis, ils peuvent jouer contre nature? Parce que ce que je voyais du Betis, c'était contre nature. Pas de sortie de balle correcte, le pressing était mauvais, le contre-pressing était mauvais, le système de jeu était pas bon, les joueurs... Et puis Pellegrini, on le connaît, Pellegrini, c'est quand même l'architecte qu'on l'appelle au foot. Le gars, il sait, voilà, il place sa ligne, il place les trucs, il sait comment les joueurs doivent jouer. Pellegrini est un bel entraîneur, tu vois, de football quand même. Et je comprenais pas, je regardais les matchs sans comprendre ce qui se passait. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Et puis le Betis s'est mis à jouer. Le Betis s'est mis à jouer au foot. Et là, on a vu le Betis qui a joué au football. On a vu un Betis qui savait faire le pressing, un contre-pressing. Et là, t'as vu les failles du Real Madrid. Parce que à partir du moment où ils sont sous pression et tout ça, tu vois les failles. La faille sur corner, personne qui tient son homme. Thibaut Courtois, il peut te sortir un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, mais il peut pas te sortir 60 arrêts, le gars, quand même, à un moment donné. Et il t'a quand même sorti beaucoup d'arrêts. Et le but de la tête, le gars, il est tenu par personne. Tu dis le mec, Rodrigue, là, je sais pas quoi, il te met le but de la tête, bam. Là, tu vois le 1-1, le Betis qui prend le jeu en compte, qui prend le jeu en main, qui a les occasions, qui a le tout. Et là, tu regardes les failles du Real Madrid. Tchouaméni, il sort pas une balle. Tchouaméni ne sort pas une balle correctement. De tout le match, Tchouaméni t'as pas sorti une bonne passe. De tout le match, Tchouaméni t'as pas tenu un homme correctement. De tout le match, Tchouaméni était à la ramasse. Tout le match. J'ai pas compris, il a fait tout le match. Lui, il a fait tout le match. Lucas Vasquez, il a absolument rien apporté à droite. Il a raté tout. Modric, avec le pressing très haut, Modric, il a plus 20 ans, les gars, Modric. Voilà, c'est bien contre une équipe qui te laisse le jeu, qui te laisse la balle et tout ça. Modric, il va trouver des passes merveilleuses et tout, mais dans un pressing et tout, il a plus cette vivacité pour faire les trucs.
Tout respect que j'ai pour Modric, une fois qu'il y a de l'intensité devant lui, Modric, il peut pas suivre. Donc t'as un Tchouaméni qui rate tout au milieu de terrain. T'as un Modric, sous pression, il peut pas te faire de miracle non plus. Il fait des choses bien, mais il peut pas faire de miracle. D'un autre côté, t'as Lucas Vazquez qui rate tout. Mendy, c'est pas le professionnel de la sortie de balle non plus. Et étant donné que tous ces joueurs-là, c'est les joueurs qui sont censés alimenter l'attaque, n'arrivent pas à alimenter l'attaque. Donc l'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils peuvent passer leur journée à intervertir leur poste s'ils veulent après. Ça change rien. Parce qu'ils ne toucheraient pas de ballon. Et donc, t'as anéanti totalement l'équipe du Real Madrid en attaquant les points faibles, ceux qui étaient plus bas et qui ne savent pas aligner 2 passes. Et là, tu le vois, le style de jeu, il change après à un moment donné du Real Madrid. Une fois qu'ils sont acculés en deuxième mi-temps, c'est quoi le style du jeu du Real Madrid? Si on balance devant, on espère que Vinicius arrive à contrôler et à faire un miracle. T'espères que Mbappé va essayer de prendre la profondeur, faire un miracle. T'espères que Rodrigo, par son individualité, va faire un miracle. Et ils ont essayé par des individualités. Alors que tu te dis, le Real du début de match est un Real collectif. Et ce Real collectif était plus fort. Mais tant qu'il n'y avait pas d'intensité en face. À partir du moment où tu as de l'intensité en face, sur Real Madrid, il n'y arrive pas. Et les changements de Carlo Ancelotti, on peut en parler 2 secondes aussi. Les gars, tactiquement, il y a un truc que moi je comprends pas. Tchouaméni à la ramasse tout le long du match. Moi je comprends, là-bas il a une jaune, Rudiger il a une jaune. Tchouaméni il est catastrophique. Fais rentrer Asensio à la place de Tchouaméni. Fais monter à la bas en milieu défensif. Tu te retrouves avec une ligne de 3 défenseurs, avec un Alaba qui sait faire une sortie de balle, avec un Asensio qui sait faire une sortie de balle. Tu fais rentrer Fran Garcia comme tu l'as fait pour aider à écarter le jeu du Betis. Comme ça, Vinicius, il se retrouve pas tout seul face à 2 gars, parce que là, Vinicius, à chaque fois, 2 gars. C'est chaud, hein. Vinicius, ça devient compliqué, surtout quand t'as des joueurs comme Bartra qui était à un niveau aujourd'hui exceptionnel, Bartra aujourd'hui. T'apportes sur le côté gauche. Côté droit, Lucas Vazquez, au pire des cas, fais sortir Brahim Diaz un peu sur le côté droit. Tu dis, Brahim Diaz, tu colles la ligne pour faire les efforts comme piston. Et là, tu mets un Arda Güler dans l'axe qui peut te créer le jeu. Et Modric, ça va peut-être le libérer un petit peu plus d'espace. Vu que t'as d'autres joueurs qui savent jouer à la balle, il peut, avec son intelligence de jeu, peut-être contrecarrer le contre-pressing juste avec le placement et jouer en une touche de balle. Et je pense que Carlo Ancelotti s'est trompé sur les changements, s'est trompé sur la tactique, et d'un autre côté, t'as Pellegrini, il a étudié le Real Madrid comme il fallait, ils ont pris les profondeurs comme il fallait, ils ont pris les espaces comme il fallait, ils savaient que du côté de Lucas Vazquez c'était compliqué, et encore, le Betis aurait pu en mettre 3, 4, 5 buts les gars, parce que le Real Madrid, même quand ils avaient la possession, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de frappe dangereuse, il n'y a pas eu besoin que Remiro fasse des arrêts de fou, Adrian fasse des arrêts de fou malade. Il n'y a pas eu de truc hyper compliqué où le gardien te sauve. Par contre, Thibaut Courtois, de l'autre côté, te sauve quand même 2-3 ballons. Tchouaméni, 60e, 70e, 70e minute, je sais plus quoi, il provoque un penalty qui n'est pas sifflé, parce qu'il y a penalty, les gars. Il faut pas être de mauvaise foi. Il y a penalty, c'est 600 fois que c'est sifflé normalement. Il y a pas à discuter. La VAR, elle est là, tu vois bien, il est dans le rectangle. Il y a penalty. Et là, tu dis, Tchouaméni, il passe à ça de foirer encore plus son match, qui était déjà foiré à la base. Et tout ça, tu peux le mettre au compte d'un Real Betis qui a joué son football. Et c'est ça que je reprochais au Betis pendant les 20 premières minutes que je comprenais pas, c'est qu'ils jouaient contre nature. T'es le Betis, t'as un jeu de possession, t'as un jeu qui va vers l'avant, joue ton football. Et c'est ça que je reproche beaucoup aussi aux supporters catalans là, qui des fois ils disent oui mais on joue trop leur jeu, joue ton football. C'est ton football qui va te faire gagner, et c'est ton football qui peut te faire perdre aussi par moment. Aujourd'hui le Betis a joué son football les gars. Isco, c'était un Isco prime, un Isco de... incroyable, là, gars. Le Isco d'aujourd'hui est incroyable. Le Isco d'aujourd'hui, moi, tu me le mets au Barça pour remplacer Olmo en 10 ou pour le mettre en 10 de temps en temps à la place d'Olmo. Je le prends tout de suite. Je prends Isco, je le mets au Barça. Déjà à l'époque de Malaga, je prenais Isco, je le mettais au Barça. Déjà à cette époque-là, je voulais l'avoir au Barça. Là, je le regarde et je me dis, mais il vieillit bien, mature dans son jeu, intelligence de jeu, un quick football, une technique. Les gars, franchement, ce Isco, c'est incroyable. De l'autre côté, t'as Anthony. Moi, on me dit Anthony, il est nul, Anthony, il est dégueulasse, Anthony ici, Anthony là, t'as un Manchester. Anthony, là, dans le Betis, il est bien. Il va, il fait son retour défensif, il donne un coup de main défensivement, il donne un coup de main offensivement, il apporte et tout, il calme le jeu, il fait pas de chichi, il est bien.
L'autre, le petit sur le côté gauche, il était bien aussi. J'ai oublié son nom là. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. J'ai oublié son nom. Celui qui provoque le penalty, j'ai oublié son nom. Mais il fait un super match aussi. Bartra fait un super match. Et t'as tous les joueurs comme ça. Et c'était un collectif qui avait joué bloc, un collectif qui sortait bien, un collectif qui contrait, un collectif qui a souffert. Et tu le voyais bien dans les 10 dernières minutes. C'était compliqué pour le Betis physiquement. Mais le Real n'a pas cherché à accélérer le jeu. Le Real n'a pas cherché à provoquer quoi que ce soit. Le Real était vraiment à la rue aujourd'hui. Un Real Madrid qui perd logiquement. Logiquement, il n'y a pas de débat à dire ouais, mais non, il n'y a pas de débat. Le Betis aujourd'hui était 2 classes au-dessus du Real Madrid. 2 classes au-dessus. Ce Betis était incroyable aujourd'hui, les gars. Et jouer là-bas au Betis, c'est pas facile. Faut le dire, le Betis est un club qui joue très bien au football. Et en Liga, on a des équipes qui jouent très bien au football, les gars. Dire que parce que t'es premier, deuxième, troisième ou quatrième, ça veut dire que forcément t'es meilleur que tous les autres, c'est pas vrai. Les autres jouent au foot. Et le Real, aujourd'hui, a eu des manquements. Pour moi, Vasquez, Tchouaméni, c'était en dessous, les gars. C'était clairement en dessous. Modric, dans l'intensité, t'as pas le niveau. Normal, et c'est normal. C'est pas un scandale, c'est normal à son âge. C'est même incroyable qu'à son âge, il soit là, titulaire et tout. Et Ancelotti, tactiquement, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué, tu cherches pas à essayer de faire quelque chose. Là, il te met Hendrick, mais il met Hendrick dans des mauvaises conditions, parce qu'il n'y a personne pour le servir correctement. Il n'y a personne pour lui apporter les ballons. Et encore comme ça, il a encore réussi à avoir 2 frappes, il les rate, mais voilà, mais il peut pas faire de miracle à chaque match non plus, tu vois. Donc moi j'ai envie de te dire, je suis content. Le Real Madrid perd aujourd'hui 3 points. Parce qu'ils perdent 3 points, c'est pas qu'ils ont 0, ils perdent 3 points. On a dans quelques minutes, on a l'Atlético qui va commencer, donc on aura un débrief après pour l'Atlético contre Bilbao, parce qu'à mon avis, ce match-là, ça va être le match de fou, parce que Bilbao peut rattraper l'Atlético peut prendre la première place, mettre la pression sur le Barça et sur le Real Madrid. En même temps, Bilbao peut rattraper le peloton de tête et se dire, maintenant on va jouer à quelques points. Ça va être un match de fou, les gars. On se retrouve après, parce que je pense qu'on va avoir droit à un match de fou malade juste après. Donc, débrief tantôt. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à tantôt les gars. À tantôt. Ciao.